Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo de Parcoursup. Aujourd'hui, on va parler, comme vous l'avez vu sur le titre, de la différence entre Campus France et Parcoursup. Donc, on va commencer par les frais de dossier, oui, parce qu'il y a une grande différence entre Campus France et Parcoursup. Déjà, sur Campus France, pour que votre dossier soit traité, il faudra forcément payer les 75 000 francs CFA, ouais, voilà, francs CFA ou francs, c'est pas francs guinéens, voilà, mais il faudra payer ça. Sinon, votre dossier n'est pas traité. Voilà, c'est clair, je pense que ça, tout le monde a compris ça. Donc, pour Parcoursup, là, vraiment, je pense que vous le savez, il n'y a pas besoin de payer les 75 000 pour que votre dossier soit traité. Donc, vous êtes là, vous avez fini votre inscription, vous avez fait vos choix et vous envoyez votre dossier. Il vous le traite sans frais. Voilà. C'est après, par exemple, si vous recevez une admission sur Parcoursup, c'est en ce moment qu'il faut payer les 75 000. Voilà. Donc, une dernière chose sur les frais de dossier. Si par exemple, vous avez fait les deux procédures en parallèle, c'est-à-dire vous avez fait Campus France et Parcoursup, là, vraiment, vous n'aurez besoin de payer qu'une seule fois. Bonne nouvelle, ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a des gens qui ne font pas Parcoursup parce qu'ils pensent qu'ils paieront deux fois les 75 000. Voilà. Là, bonne nouvelle, si vous payez sur Campus France 75 000, après vous avez une admission sur Parcoursup, vous n'allez pas payer à nouveau. Voilà. Je pense que là, c'est clair. Donc, deuxième chose, sur Parcoursup, la différence entre Parcoursup et Campus France, c'est au niveau des choix. Ça, c'est très important parce que y a des gens qui vont sur Parcoursup et qui essayent de choisir des licences et là qui restent là des siècles et ils n'arrivent pas à faire le choix. Voilà, c'est normal parce que sur Parcoursup, vous ne pouvez choisir que des BTS, des classes prépa. Voilà, ça c'est clair. En fait, pour les étudiants étrangers, puisqu'il y a la plateforme Campus France, donc vous ne pouvez pas faire les choix comme licence, DUT, voilà, tout ça se font sur Campus France. En résumé, si vous voulez faire des choix de licence, DUT, là vous allez sur Campus France. Mais si vous voulez faire des BTS, des classes prépa c'est les CPZO sur Parcoursup, c'est classes prépa aux grandes écoles. Donc tout ça c'est sur Parcoursup. Voilà, je pense que là c'est clair pour les choix. Voilà. Dernière chose sur la différence entre Parcoursup et Campus France, c'est au niveau des admissions en fait, les admissions, voilà, les acceptations si vous voulez. Donc sur Parcoursup, il y a une différence parce que là-bas sur Parcoursup, vous recevez ce qu'on appelle des propositions d'admission. Là aussi, il faudra faire très attention parce que c'est très important ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les établissements, ils vont vous envoyer des propositions d'admission. Donc, c'est soit oui, voilà, non ou en attente. Si c'est non, voilà, là, on est foutu. Hein. Si c'est non, c'est foutu, c'est fini. Il n'y a pas une solution. Hein. On laisse tomber, on attend l'année prochaine. Mais je ne vous souhaite pas, voilà, de voir les noms. Voilà. Parce que parfois, ça peut arriver de voir que des noms. Et j'espère que vous allez recevoir un oui sur Parcoursup. Parce que si vous voyez oui sur Parcoursup, c'est bien. Mais attention, parce que c'est une proposition d'admission. Il faudra accepter la proposition en faisant quoi? En confirmant le choix. Voilà. Parce que si on vous envoie une proposition d'admission en disant « Monsieur, est-ce que vous voulez faire cette formation dans notre établissement ?» et que vous ne répondez pas. Voilà, c'est comme si vous ne voulez pas la place. Du coup, cette place, on la donne à quelqu'un d'autre. Voilà, comme nous, les gens les plus motivés. Voilà, aller en France. OK? Je pense que là, c'est clair. Et deuxième proposition d'admission, ça peut être en attente. Donc, ça aussi, c'est très important. Quand vous recevez en attente, excusez-moi, donc là, il faudra faire attention aussi. Il faudra se connecter à chaque fois sur votre compte pour voir quels sont vos rangs. Parce qu'en fait, il y a des rangs. Parfois, vous êtes 7e position, 5e, 3e, voilà, ça dépend. Après, finalement, si vous êtes trop chanceux, vous allez finir par passer de en attente à oui, voilà. N'oubliez pas, il y a aussi des dates limites de confirmation de vœux. Si vous avez reçu un oui, on vous fixe des dates de 3 jours par exemple. Si vous ne confirmez pas, voilà, on donne la place à quelqu'un d'autre. Voilà, je pense que là c'est clair. Et sur Campus France, comme vous le savez, c'est complètement différent parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Là, les établissements, ils reçoivent vos candidatures, ils les traitent, ils livrent vos lettres de motivation, voilà. Après, ils vous envoient un message, est-ce qu'on vous accepte ou pas? C'est comme ça. Il n'y a pas, c'est pas comme Parcoursup, voilà.
Je pense que ça aussi, c'est très clair. Donc, je pense que cette vidéo, on va s'arrêter là. Si ce n'est pas clair ou vous avez une autre question, voilà, les commentaires, vraiment, ils sont faits pour ça. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en me demandant, je répondrai tous les commentaires. Voilà. Et aussi, n'hésitez pas, n'oubliez pas aussi de s'abonner à la chaîne. Il est par là. Voilà, je confonds tout le temps, il est là. Hein, voilà. Cliquez sur le bouton en dessous, abonnez-vous à la chaîne, mettez des likes. Voilà, comme je l'ai dit, hein, beaucoup de commentaires comme ça. Moi, je suis motivé, quoi. Je vais faire encore plus de vidéos de Parcoursup. Voilà. Merci parce que je vois que vous aimez les vidéos de Parcoursup. Voilà, on va continuer de parler de ça. Voilà, ciao, ciao, ciao. Merci, à bientôt.